Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 12 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre verset du jour qui est intitulé Glorifié en Christ. Oui, glorifié en Christ. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Jean 17, verset 22. Avant de commencer à lire notre verset du jour, j'aimerais une fois de plus rappeler à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la Rhapsodie des réalités, en disant que notre Rhapsodie des réalités est votre favori dévotion matinale, c'est-à-dire dévotion quotidienne qui vous apporte la présence divine de Dieu là où vous vous trouvez, selon la volonté de Dieu, parce que la parole dit Dieu voudrait que tous les hommes connaissent la parole, afin que les hommes soient sauvés, afin de connaître sa parole et la vérité. Alors, c'est pourquoi nous venons tout le temps à vous parler de la parole de Dieu et comment Dieu voudrait que cela vous atteigne. Donc, notre Rhapsodie des réalités est traduite en plusieurs langues dans le monde entier et est utilisée dans plusieurs églises dans le monde entier pour partager la parole de Dieu avec les chrétiens, avec les nouveau-nés. Alors, c'est pourquoi nous venons vers vous tout le temps pour vous parler, pour vous dire ce que Dieu voudrait de vous et comment vous devez vivre. Alléluia. Alors, aujourd'hui, notre verset est tiré de Jean 17, verset 22. Nous lisons notre verset. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, il voudrait que nous pensions comme Dieu veut que nous pensions. Et non, il ne veut pas que nous pensions comme des personnes ordinaires. Dieu voudrait que nous pensions comme il veut que nous devons penser et non comme des personnes ordinaires. Il va nous partager la parole de Dieu qui dit que vous pouvez être glorifié. Alors, pourquoi et quand nous passons par la prière du Maître dans Jean 17, verset 22, comme nous venons de lire dans notre verset d'ouverture, il a dit plusieurs choses sur la gloire. Alors, il a dit au Père, la gloire que j'avais avec toi avant que le monde ne commence, il a dit ta gloire, ma gloire, plusieurs choses. À propos de la gloire, Jésus a parlé de plusieurs dans la Bible, plusieurs fois de la gloire. Je veux qu'il voie ma gloire. Par exemple, il a dit, je veux qu'il ait ma gloire. Je veux qu'il connaisse ma gloire. Loué soit Dieu. Toutes ces choses, pourquoi Jésus a-t-il utilisé le terme gloire tant de fois? Alors, parce que le royaume de Dieu est au centre de la gloire. Tout est glorieux. Le royaume de Dieu est glorieux, chers frères et sœurs. C'est la vie qu'il nous a donnée en Christ Jésus. Et il veut que nous écoutions non seulement parler de sa gloire, mais en elle, nous portons sa gloire. Nous portons sa gloire et il veut être conscient que nous avons sa gloire à nous. Dieu voudrait qu'on soit conscient que nous portons sa gloire. Nous avons sa gloire à nous. Donc, quelle vie avec cette conscience que nous avons sa gloire à nous. Chers frères et sœurs, vous avez la gloire de Dieu en vous. Nous avons la gloire de Dieu à nous lorsque
vous essayez de, vous êtes né de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau, vous portez la gloire de Dieu. Vous portez la gloire de Dieu, c'est pourquoi c'est important de donner votre vie en Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas des personnes ordinaires. Alors, vous pouvez imaginer cela. Vous êtes né de nouveau. Pas seulement de quelque chose d'ordinaire, mais de quelque chose d'extraordinaire. Donc, les Écritures nous montrent, pour mieux comprendre, dans Hébreux 1, verset 1. C'est-à-dire, Hébreux 1, verset 1 à voix 3, qui nous dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, Jésus, c'est-à-dire Jésus, étant le reflet de sa gloire. Oui, Jésus est la luminosité de la gloire de Dieu. Jésus est le reflet. Jésus, vous avez bien écouté, Jésus est la luminosité de la gloire de Dieu, c'est-à-dire le reflet. C'est-à-dire Jésus est l'éclat de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Vous pouvez continuer à lire Hébreux 1 jusqu'à verset 1 jusqu'à 3 pour mieux comprendre que c'est important de connaître cette gloire de Dieu qui est en vous. Alors le pasteur le dit, en tant que né de nouveau, vous n'êtes pas un grain de poussière insignifiant. Vous n'êtes pas un grain de poussière insignifiant. Vous avez l'honneur et la gloire en Christ, chers frères et sœurs. L'honneur et la gloire. Votre vie n'est pas pour les reproches. Votre vie n'est pas pour l'échec. Votre vie n'est pas pour la faiblesse, mais pour l'honneur et la gloire en Christ. Cette gloire renvoie aux perfections de la beauté, à l'excellence de la divinité et ses expressions, l'honneur de Dieu, ainsi de suite. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu, l'éclat, le raisonnement de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, comme nous venons de lire dans Hébreux 1, verset 1 à 13, Dieu lui a donné son excellence de gloire. Dieu lui a donné son excellente gloire. Alors, voici la partie la plus remarquable. Juste avant d'être crucifié, il a adressé une prière très touchante au Père pour nous. Jésus-Christ a prié pour nous avant de partir, avant de mourir. Il a prié pour nous. Il a dit dans Jean 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il nous a donné sa gloire. Il nous a donné la même gloire que Dieu lui a donnée, afin que nous soyons avec lui. Nous soyons avec lui et le Père. Tout comme lui et le Père sont un, dont nous sommes un avec Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, oui, nous sommes un avec Jésus-Christ. Il nous a donné sa gloire. Nous avons la gloire que Jésus, la même gloire que Jésus-Christ avait. Nous la portons à nous. Alors dites, je suis la gloire de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Aujourd'hui, vous avez la gloire de Dieu, le Père.
la même gloire qu'il a donnée à Jésus. Vous pensez peut-être en ce moment quelqu'un comme moi qui a fait tant de mauvaises choses. Peut-il avoir la gloire de Dieu dans sa vie? Bien sûr, chers frères et sœurs. Vous l'avez maintenant que vous êtes nés de nouveau. Vous l'avez cette gloire. Lorsque vous naissez de nouveau, vous avez cette gloire en vous. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, selon Romains 3, versets 23 à 24. Avant la venue de Jésus, tout le monde était qualifié de pécheur. Jésus, cependant, a réglé le problème du péché une fois pour toutes. Par conséquent, si à cause du péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu, maintenant, le problème a été réglé. Nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu, pas du tout. Nous sommes ses enfants glorifiés. Alléluia. Vous êtes l'enfant glorifié de Dieu. Nous sommes les enfants glorifiés de Dieu, selon Romains 8, verset 30, qui dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Vous êtes là glorifiés. Vous êtes le glorifié de Dieu, l'enfant glorifié de Dieu. Alléluia. Alors, cette parole amène la lumière en vous. Vous êtes glorifiés. Répondez à vos noms. Loué soit Dieu. Nous passons à la confession du jour en priant pour confesser ce que nous avons écouté. En disant, je suis la gloire de Dieu, je exude et manifeste la justice, l'excellence et la perfection aujourd'hui et toujours. Ma vie est une vie de gloire qui ne cesse de grandir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, vit en moi dans sa plénitude. À travers l'étude et la méditation de la parole, je suis constamment transfiguré de gloire en gloire. Dieu soit loué. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 3, versets 10 à 11, Romains 8, verset 30 et Isaïe 60 à 1 jusqu'à 2. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Hébreux 10, verset 19 à 39, Ézéchiel 3, verset 4 à 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire de Pierre 3, verset 1 à 18 et Ézéchiel 43. Sans peut toutefois tarder, question de temps, nous passons directement à la prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, je vous invite à prier cette prière à haute voix et avec tout cœur. Dieu va vous écouter en disant, « Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui, car Dieu l'a ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon âme. Alors, je suis désormais un enfant de Dieu. Et merci d'avoir sauvé mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes là. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Loué soit Dieu. Une fois de plus, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités et je vous rejoins demain. Passez une bonne journée dans l'amour et la paix du Christ. Au revoir. Bye.